Captain speaking. Bon, on est au garage chez copain Michel Mécano qui est à 3 km de chez moi. Et on va faire une estimation des situations voiture et de la situation du capitaine. Perso, oui, perso, mais c'est à la fois pour la mission, hein, parce qu'ici, il n'y a même pas de bus, hein, il n'y a rien. Donc on ne peut pas fonctionner sans voiture, c'est impossible. Et l'état de la voiture devient problématique. Alors je vais vous faire le tour de la voiture, puis après avec Michel il va examiner un problème de frein, etc. Mais vous connaissez la musique, quand une vieille voiture commence à avoir des réparations, c'est la fin des haricots, voilà, hein. Attendez, on fait le tour de la voiture. Alors, vous voyez que c'est une voiture de gilet jaune, oui, c'est pas la joie, hein. Vous voyez bien l'état de la voiture, hein. Ça va plus très bien. Là, sur un parking, on m'a piqué les protections avant. Ici, boum boum. Là, sur la route, l'année dernière, il y a un gros caillou laissé par l'équipement qui a complètement bousillé le pneu et la jante et tout ça. Et maintenant, ces trous ne freinent plus. Voilà. Hein, vous voyez que la voiture, eh ben voilà quoi. Vous voyez, la voiture, ça va plus. Ça va faire des réparations dans tous les coins. Hein. Ici en montagne, et puis sur les parkings, on se prend des gros pains. Voilà, voilà le boulot. Alors là, rendez-vous le 14 au contrôle technique, qui est là le 30 mai. Mais c'est le 14 rendez-vous, alors on va enlever tous les gilets, parce que sinon vous savez que les forces de l'ordre, quand ils voient un gilet, ils aiment bien contrôler. Alors là, c'est pas la peine de contrôler, vu que j'ai un délai de 2 semaines là pour le contrôle technique, et au contrôle technique, le gars va me faire une liste longue comme le bras de contre-visite. Il faut payer la visite de contrôle, il faut payer la contre-visite, et il y aura sûrement des tas de réparations à faire. Alors voilà la situation. Alors on va regarder après avec Michel, donc le problème de ces trous là. Mais bon, il va falloir prendre une décision grave, qui est, je vais faire comme le loup, hein, je vais monter un financement participatif, oui, enfin bref. Comme il fait lui, Lydia, je crois, il faut que j'aille regarder ça. Et puis, bon, je pense que Michel va me le dire, mais il faut changer de voiture à un moment. Parce que là, je l'ai acheté il y a 3 ans, je crois, celle-là. Ouais, peut-être. Un maçon, là, de Prod, qui me l'a vendu quand même 2000 et des briquettes, hein, 2003, je ne sais plus combien. Et le gars l'a vendu parce que la voiture commençait à avoir des réparations. Hein, c'est pour ça qu'il les vend. Et oui. Alors maintenant, là, qu'on va commencer à avoir les grosses réparations, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution de changer de voiture. Alors ici, en plus, il faut absolument un 4x4 ici, parce qu'on est en pleine montagne. Surtout que moi, je fais des missions à droite à gauche pour vous autres, hein, des explorations sur la route forestière. Et l'Audi A4, c'est pas fait pour aller sur les routes forestières, qui sont dans un état grave également. Alors ici, il faut des 4x4. Alors les 4x4, il n'y en a pas là pour l'instant. Ou alors des engins comme ça que Michel a récupéré. Mais bon, vous savez que les 4x4, c'est cher. C'est très demandé, surtout en montagne. Hein, ici en montagne, c'est très demandé les 4x4. Même les 4x4 d'occasion, c'est cher à trouver. Ouais, très cher. Alors, en occasion, on peut peut-être trouver la moins chère des 4x4, qui est la fameuse Dacia Duster, la Duster. Ouais, on est dans le garage.
Bon Michel, résultat des courses là. J'enregistre mais je vois juste les machines. Faut changer de bagnole quoi. Ben, Hein il y a de grandes chances, ouais. Hein, surtout là que contrôle technique, il va tout me refuser lui. Hein. Ah ben oui, oui. Ouais. Alors maintenant, pour changer de bagnole, je vais essayer de demander de l'aide hein, à ceux qui me suivent. Bon, il faut un 4x4, il n'y a pas tortillé. Ouais. Et le moins cher des 4x4, on en revient à la Duster. Ouais, Duster ou un oignon que tu trouves. Oui, moi j'ai déjà eu des histoires d'oignons, moi. Hein, c'était une cata. Parce que moi, la Duster, c'est celle des moins chères. Oui. Hein? Ouais. Parce que j'ai vu que tu pouvais trouver une Duster, un garage à Perpignan, presque pas de kilomètres, il la vendait 18 000 ou 16 000. Ouais. Presque neuf, quoi. Ouais. Quasiment, quoi. Ouais. Donc on peut essayer d'en trouver encore moins que ça. Ah ben oui, mais c'est le coup d'en trouver un moins que ça. Parce que tout le monde les cherche. Ah ben oui. Ah. Bon, autrement, la Duster, elle est quand même bonne. Ah oui, non, tous ceux pendant, ils en sont contents. Hein. Tout le monde est content de la Duster. Ok, d'accord. Bah oui, on en voit partout ici. Hein. Tu peux aller partout avec ça. Ouais. Et puis en hiver, ça va impeccable aussi. Ah oui. Ok, ouais. Bon, ben moi je vais partir sur le plan de trouver une Duster. Hein, puis d'avoir de l'aide pour en acheter une. Voilà. Maintenant, ouais, et puis je vais passer le contrôle technique, je suis obligé. Parce que sinon, contrôle de flic. Et le gars va me dire contre-visite. Et s'il c'est trop à facturer, ben c'est capote quoi. Voilà. La voiture, elle n'a plus qu'à rester garée quelque part quoi. Voilà, à la ferraille. Donc il faut très rapidement trouver une. Bon ben voilà la situation. Bon allez, je vais donner le résultat des courses après au niveau de la voiture. Alors tout le monde visualise. On va voir pour l'aide financière après. Pour l'instant, visualisation. Pensée égale création. Tout le monde visualise que le capitaine passe de cette voiture, qui est plus bonne, à celle-ci. Voilà. C'est-à-dire la Dacia Duster, si possible de cette couleur, puisque c'est quand même la couleur cobalt. Hein, voilà la Duster. Hein, donc c'est une très très bonne voiture, un très bon 4x4, tout le monde en est content. C'est exactement ce qu'il faut en montagne et c'est parmi les plus chers des 4x4 en ce moment. Hein, voilà la voiture. Alors tout le monde visualise que le capitaine obtient cette voiture avec votre aide à la fois en énergie et en énergie verte qu'on appelle en Amérique, c'est-à-dire le money. C'est du green energy, on appelle ça aussi, le vrai green ça. Hein, voilà la Duster, comment elle est. Hein, c'est très 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 bonne voiture, tout le monde en est content d'après mon garagiste et tout le monde ici en a dans la montagne. Voilà, ça c'est la voiture du capitaine. Alors on fait un shift, un basculement d'énergie de ligne de temps entre l'Audi A4 ici, qui est plus bonne du tout, alors là très dangereuse maintenant les freins, je vais en causer, et donc la Duster, voilà, de cette couleur. Et tout le monde est bon, en avant, c'est parti pour les visualisations positives pour le capitaine. Merci, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bon allez, on se met sous la protection de la loi Sapin 2, ah oui, qui protège les lanceurs d'alerte. Revoyez le loup hein, avec la lettre du couple coq. Le coq français, oui c'est ça, oui. Bon ben, protection des sapins. Récapitulation. L'Audi A4 m'a très bien servi pendant plusieurs années. J'ai ramené plein de bois. J'ai aidé pour organiser des virées en montagne. J'ai trimballé du monde. Je conduis, je fais le taco pour aller amener Marie-Jeanne au train. Des tas de choses. Bon. Mais là, la voiture va plus. Non. Il y a des avertissements. Oui. La voiture vous avertit. Oui, bah, c'est de l'Ho'oponopono. Je me rappelle quand Stan, créateur de l'Ho'oponopono, il m'a raconté comment il discutait avec sa voiture. La voiture envoyait des avertissements déjà. Ah ben oui, déjà. Oui, absolument, déjà. Alors à un moment,
il n'y a pas longtemps, hein, les dernières là. Moi qui roule pas trop à droite, je roulais extrêmement à droite et je raclais la voiture tout le temps. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, sur la route, il y a eu un gros rocher qui a fait boum à la roue avant gauche. Il a fallu racheter le pneu tout neuf, il a fallu racheter la jante entière. C'était un peu un avertissement déjà, de l'énergie. Ensuite, j'étais en voiture, on faisait des recherches donc Écolieu avec Célia des Gilets jaunes de Paris, Marie-Jeanne et Franck des Gilets jaunes, on était dans la voiture, et puis aveuglé par le soleil en haut, tout d'un coup, boum, une énorme explosion, comme un missile russe ou ukrainien, je ne sais pas quoi. Allez, explosion du pneu droit avant, tout neuf aussi, et mes gilets jaunes dans la voiture, bougeaient pas de millimètre, aucun stress, mais ils sont habitués, puisque dans les manifs, ils se prennent les grenades, les désencerclements, les gros boum boum, ça leur fait rien du tout d'avoir un gros boum comme ça. Bon, c'était encore un avertissement ce coup-là. Aïe, aïe, aïe. Et puis alors, récemment, là, je veux m'arrêter pour dire bonjour à un copain. Et puis la voiture, les freins ne répondent plus. Et boum, dans un poteau de clôture en bois, que je bousille d'ailleurs, le gars il râlait. Alors, avertissement là. Alors, si tout d'un coup les freins lâchent, ça ne va pas du tout. Parce que dans la montagne ici, il y a des virages graves, vous allez dans un ravin à 500 mètres plus bas, c'est pas possible de ne pas avoir de frein. Hein. Ah ben non, pas du tout, c'est très dangereux. Puis sur la route aussi, hein, on ne peut pas aller nulle part. S'il n'y a plus de frein, tout d'un coup, devant là, quelqu'un, boum. Non, non, ça ne va pas, c'est extrêmement dangereux. Danger, 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 dit le croque-hunter Steve Irwin. Danger, danger, danger. Alors, on fait l'opération que vous avez vue avant. On change de voiture. Dépêchons-nous. Le copain mécano, Michel, dit je ne regarde même pas. C'est un problème global des freins. Il y a un système central qui ne marche plus bien. Il faut tout changer. C'est pas possible. Non, non, non. Alors bon, alors ça va pas du tout. Ce serait bien de trouver l'autre voiture avant de passer au contrôle technique le 14. Parce que ça va servir à rien, il va refuser la bagnole ou il va m'envoyer faire des réparations, comme dit Michel, qui sont plus importantes que le coût de la voiture. On change, alors allez-y. D'abord, ceux qui veulent aider à trouver la voiture, vous allez, c'est le message du bourdon, mais je ne sais rien peut-être, vous allez regarder autour de vous, si vous trouvez donc cette voiture, la Duster, avec la couleur cobalt. Regardez les garages, c'est pas mal les garages. Pourquoi? Parce que le garage qui vend des voitures, en général, il les a vérifiées, il a révisé un petit peu, et puis il vous fait une garantie de 3 mois ou 6 mois. Hein, comme ça, s'il y a un gros pet, ben voilà, c'est prévu, c'est garanti dedans. Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors, il y a aussi, pour ceux qui rêveraient de trouver, parce que moi, j'ai pas le temps, je suis débordé complet. Vous cherchez dans les vidéos de Gabin de Vécu, soit vécu, soit survécu. Gabin, une fois, puisqu'il habite près de Montauban, hein, il a trouvé un garage, le garage des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est un garagiste qui s'occupe à réparer les voitures des Gilets jaunes et qui procure des voitures aux Gilets jaunes quand ils en ont besoin. Et il est moins cher que tous les autres, que ce soit pour les réparations ou pour trouver une voiture. Mais ça, c'est à Montauban. Moi, je ne vais pas aller à Montauban. Maintenant, si vous trouvez cette connexion de ce garagiste et passez un coup de fil, vous dites, là, il y a quelqu'un, là, un gilet jaune, lanceur d'alerte, qui a besoin d'une Duster couleur cobalt. Alors, s'il faut aller à Montauban, on prendra un Blablacar ou un train, puis on ira chercher la voiture. Ce gars-là, il se débrouille pour trouver la voiture dont un gilet jaune a besoin. Et il va la réviser, la réparer complètement, il va la donner clé en main impec. Voilà. Et moins cher que le prix du marché. Alors ceux qui peuvent retrouver cette connexion, vous téléphonez à ce gars-là, hein, c'est un garagiste qui est du côté de Montauban, dans un patelin, trouvez-le, téléphonez. Et vous aidez le capitaine de cette manière.
Alors, la cagnotte, je vais la mettre en route, là, ce soir, en avant. Et vous allez m'aider aussi au niveau, donc, cagnotte financière pour sauver le capitaine qui est à grand danger de capote, d'accident. Parce que là, ça y est, la voiture a prévenu que c'est fini. Hein. Elle veut faire dodo, je sais pas quoi. Il faut changer. Alors, on fait la cagnotte. Le but, c'est d'avoir un certain nombre de milliers d'euros pour arriver à acheter la Duster couleur cobalt, qui va être d'occasion ou avec très peu de kilomètres, soit un particulier, soit un garage. Alors, il faut donc remplir la cagnotte pour arriver à la voiture. Si jamais la cagnotte monte bien, ben oui, il faut être positif, l'énergie elle veut, puisque l'énergie le montre. Eh bien, ce qui aura au-dessus du prix de la voiture servira pour la mission du capitaine, c'est-à-dire le micro-directionnel à mettre sur le Canon et différents trucs, puis éventuellement même essayer de payer quand même les loyers en retard, parce que la mairie du Patelin va me mettre à la rue, hein, au train où ça va. Et comme les aides sociales, on dirait qu'ils sont tous malades du pic-pic, personne ne répond, ça ne répond pas. Gaston, il n'y a personne qui répond au téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, si jamais la cagnotte monte au-dessus du prix de la Duster Cobalt, eh bien, vous inquiétez pas, ça servira à quelque chose. Hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, l'énergie indique bien sûr tout, puisque là, avant d'arriver ici, je me suis arrêté d'abord au bio pour acheter du probiotique, parce que moi, j'ai des reflux gastriques épouvantables. Je ne peux plus rien manger, même bio. Donc, il y a ça. Et puis, je me suis garé au parking du casino. Et juste derrière moi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un Duster couleur cobalt qui était là. Alors, je ne sais pas, mais quand c'est comme ça, l'énergie vous guide et vous indique directo. Voilà, clac, clac, clac. Quand on fait confiance à l'énergie, quand on fait la prière du loup ou les prières que je vous ai déjà données, comme la prière aux traceurs magnétiques, la lueur étincelante et tout ça, voilà ce qui se passe quand on suit bien l'énergie. Donc c'est clair et net et précis. Là, la prochaine voiture du capitaine, c'est la Duster couleur cobalt. Alors tout le monde aide à visualiser, tout le monde aide à la trouver et tout le monde aide à la financer. Merci à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.